Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur la chaîne Le Pain de Vie de Breadhead. Mais ça c'est déjà... Mais j'ai pas compris. C'est pas grave, merci. Donc comme vous pouvez le voir, donc aujourd'hui je ne suis pas seul et avant de laisser donc la sœur se présenter, j'aimerais juste rappeler donc rapidement donc le thème qu'on est en train de partager en ce moment, c'est réaliser qui est votre Père terrestre. Et le sous-thème qu'on a développé la dernière fois, c'était Père terrestre, Père spirituel. Pourquoi cette déformation? Et pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo, donc je mettrai le lien quelque part vers la sœur, quelque part ici en haut. Et pour essayer de rappeler rapidement, donc on a parlé de l'influence que la relation avec nos parents avait sur l'image qu'on avait de Dieu. On a aussi vu comment il fallait connaître Dieu. Donc premièrement, il fallait désirer, chercher à le connaître, etc. On a vu l'importance donc de connaître Dieu. Et donc si jamais vous voulez en savoir plus, c'est quelque part là-haut. Et donc le sous-thème qu'on va développer aujourd'hui, donc avec la sœur, dont je me tais le nom pour l'instant, c'est restaurer sa relation avec ses parents. Alors ce sous-thème-là sera partagé en deux parties. Donc la première partie, ça sera plus pratique. Donc dans cette partie, donc la sœur va nous partager son témoignage en donnant des conseils, des stratégies pour restaurer sa relation avec ses parents, donc en particulier son père. Et ensuite, dans la deuxième partie, donc je parlerai un peu plus de manière théorique sur le pardon, l'importance du pardon, sur ce que Dieu peut et veut faire chez nous, sur notre part dans cette démarche de réconciliation, etc. Donc ça, on se donne rendez-vous donc le samedi à 19h si tout se passe bien. Bon, je pense que j'ai suffisamment parlé. Donc, la sœur, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, hello tout le monde, je me présente, je suis la sœur Grace Emmanuel, j'ai 20 ans et je suis la petite sœur de Yaradi. Ok. Alors, avant toute chose, je ne vais pas forcément rentrer directement dans les détails. Je vais d'abord un peu expliquer mon témoignage et ensuite je vais argumenter par rapport à la question qui a été posée. Alors, moi, je vais parler dans le cadre d'une absence paternelle. Pendant 16 ans, j'ai grandi sans mon père, donc dès la naissance jusqu'à mes 16 ans, et je l'ai connu à partir de 17 ans, etc. Et du coup, j'ai dû faire face en fait à différentes circonstances telles que la solitude, le rejet, et Non, continue. Mais tu me stresses, hein. Attends, vas-y, ça va couper. Oui, voilà. Okay. Attends, la considération et voilà. Et du coup, automatiquement, c'est le fait que j'ai été confrontée à ces différents sentiments, ça a eu un impact sur mon comportement, un impact sur ma personne. Donc, je développais un caractère masculin, etc. Du coup, ça a été assez dévastateur en fait dans mon évolution en tant qu'humaine déjà et même dans mon développement des relations entre, mes relations avec mes amis, mes relations avec ma relation avec ma mère, ma relation avec mes frères, etc. Alors, maintenant je vais entrer dans le vif du sujet. Alors, pour moi, selon moi, l'absence en fait paternelle comme maternelle, parce que là on va parler dans les deux cas, ça crée en fait un déséquilibre. Ça crée un déséquilibre et en fait ce déséquilibre-là va changer automatiquement notre position, que ce soit vis-à-vis de Dieu, que ce soit vis-à-vis des hommes. Et du coup en fait, ça va en fait automatiquement changer aussi notre vision, notre façon de voir les choses. Le déséquilibre est synonyme d'instabilité et du coup on va constater des fois des instabilités au niveau de nos choix, des instabilités au niveau de nos convictions, des instabilités au niveau de notre marche avec Dieu. Dans le sens où des fois on va être là, on va être, dans le sens où parfois on va approfondir notre relation avec Dieu et d'autres fois on va lâcher prise et on va retourner dans le monde. En fait, on voit que il y a cette histoire de tâtonnement. Et du coup, ce déséquilibre-là va en fait changer notre position. Et le changement de notre position va dénaturer notre relation avec Dieu. Dans le sens où en fait, le fait en fait de dénaturer la relation avec Dieu va en fait faire de cette relation une relation à distance.
Ok. Dans le sens où il y avait une certaine proximité au départ avec Dieu. Et au final, à cause de ces différentes circonstances, ça va nous amener dans une relation à distance, dans le sens où on va plus laisser la place à Dieu. En fait, Dieu n'aura plus sa place. Pourquoi? Parce que notre père ou notre mère n'a pas sa place déjà dans notre cœur. À partir du moment, on nous dit souvent que tu ne peux pas en fait obéir à Dieu sans pour autant obéir à tes parents. Enfin non. Normalement, ta relation avec les hommes est censée être parfaite pour que ta relation avec Dieu soit parfaite. Donc ça en va de soi en fait. Ça va de pair pour les deux cas, spirituel comme physique. Et du coup, la Bible nous dit dans Jean 17, 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Maintenant, ce que je dirais par rapport à ce verset, c'est que la présence de Dieu, en fait, apporte la stabilité. La présence de Dieu apporte la paix. Et à partir du moment où on fait le constat qu'on n'a pas cela en nous, c'est que Dieu n'est tout simplement pas en nous. Et il est impossible pour nous, en fait, de ne faire qu'un avec Dieu, de ne faire qu'un en Christ. Du coup, je dirais que pardonner, parce que certains diront oui, j'ai pardonné, je ne me sens pas forcément concernée, mais à partir du moment où tu remarques qu'il y a une instabilité, c'est que tu n'as pas forcément, tu n'avances pas en fait. Pardonner, c'est pas une finalité, pardonner c'est une étape. Donc le but en fait, c'est que tu puisses pardonner, mais ensuite fournir des efforts pour consolider, pour renforcer la relation que tu as avec ton père et pour que ça puisse en fait, pour que tu puisses en fait profiter de cette relation pour te rapprocher également de Dieu. Parce que quand tu placeras ton père au centre dans ton cœur, tu placeras automatiquement Dieu. Et la façon dont tu valoriseras en fait ta relation avec ton père, ce sera la même manière dont tu valoriseras également ta relation avec Dieu. Donc super, merci Grâce pour ton partage. Et donc avant d'aller plus loin, donc j'aimerais juste lire l'histoire d'une autre personne qui m'a envoyé son témoignage par rapport à ce thème, à ce sous-thème en privé sur Instagram. Donc j'aimerais vous lire et ensuite Grâce donnera donc des stratégies et des conseils pour les personnes qui traversent la même situation que la sœur et qui traversent la même situation qu'elle-même elle a eu à traverser. Donc voici l'histoire de la sœur. L'absence de mon père a été brusque et j'avais encore 5 ans. On s'est retrouvés 12 ans plus tard. Cette absence a eu des effets psychologiques sur moi et affectifs. Cela a entraîné une perte d'estime de soi que j'ai eu du mal à restaurer et des angoisses constantes. Je dirais aujourd'hui que ma grande sensibilité est liée au fait que j'ai grandi sans mon père. Ça a été un combat car mon père et moi n'avions pas eu une relation fusionnelle. Je ne m'exprimais pas beaucoup et lui non plus. J'étais beaucoup dans la retenue, etc. Et donc j'ai grandi en étant dépendant, donc en ne comptant que sur moi. Donc j'ai essayé de sortir de ma zone de confort, j'ai dû me faire violence pour retrouver une bonne relation avec mon père. Mais cela n'a pas marché, malheureusement. J'avais dépensé beaucoup d'énergie, mais j'avais toujours un blocage. Et un jour, j'ai décidé de lâcher prise et de ne plus me battre avec moi-même. J'avais donc décidé de laisser Dieu, mon Père céleste, s'en occuper. Il était certainement encore possible d'œuvrer pour restaurer une bonne relation avec mon Père terrestre. Mais pour y arriver, il a fallu que je fasse d'abord confiance à Dieu. Super important. C'est alors que j'ai commencé à développer le dialogue avec mon Père petit à petit. C'est un point très essentiel car c'est de lui que dépendait donc la prise en compte de mes besoins, parce qu'elle dépendait de son père dans les besoins, etc. Et c'est en communiquant que mon père a su de quoi j'avais besoin. Donc voilà un point important aussi, j'ai su conserver ma place d'enfant vis-à-vis de mon père. Donc j'aimerais revenir sur quelques points que la sœur a soulignés que je trouve super importants et c'est sur ces points-là justement que Grâce va nous donner des stratégies, des conseils pour les personnes qui sont dans la situation. Donc elle a dit que sa relation avec son père influençait sa confiance en elle et que pour retrouver donc cette confiance et pour retrouver sa relation avec son père terrestre, elle a d'abord dû commencer par lâcher prise et faire confiance à Dieu. Moi, je trouve vraiment cette phrase super forte. Vraiment, tu lâches prise pour faire confiance à Dieu parce que, au final, c'est seulement en se rapprochant de Dieu que elle, personnellement, elle a su faire vraiment, elle a su faire la part des choses. Elle a dû trouver cette force pour continuer à revenir vers son père et à faire vraiment cette part. Du coup, par rapport à tout ça, vraiment, qu'est-ce que toi, tu conseillerais à une personne qui serait dans cette... Alors, pour moi, je considère en fait le fait de lâcher prise
enfin moi j'associe le fait de lâcher prise au pardon. Dans le sens où quand tu pardonnes, tu dis que non, en fait j'ai trop gardé, en fait, j'ai trop porté cette charge en moi, je dois lâcher cette charge parce que cette charge m'empêche d'avancer, parce que cette charge est un obstacle pour mon évolution, déjà personnelle. Donc pour moi le lâcher prise c'est plus le pardon. Et ensuite de ça, elle a fait confiance en Dieu. Mais pour faire confiance en Dieu, avant toute chose, elle a placé Dieu au centre. Donc pour moi en fait, il faut pardonner, placer Dieu au centre, mais également aussi placer, en fait, également donner de l'affection également, tu vois, à notre père ou à notre mère, peu importe. Placer donc nos parents dans notre cœur également, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que ouais, je le porte dans mon cœur, mais non. Apprécier et aimer, c'est deux choses différentes. Tu peux apprécier une personne, mais pas forcément l'aimer. Donc, tu peux peut-être apprécier tes parents, mais peut-être pas forcément les aimer. Donc, voilà, de recentrer tes parents dans ton cœur et ensuite envisager d'agir dans l'amour. Donc, poser des actions. Parce que des paroles, c'est bien. Penser, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Je dis ça pourquoi? Parce que moi, au départ, je pensais que pardonner, c'était une finalité. Donc voilà, je me disais, allez, c'est bon, je l'ai pardonné, je peux faire ma vie tranquillement. Mais non, pas du tout, parce que je me suis cognée face à un mur, dans le sens où, voilà, j'avais remarqué que on était encore distants, que voilà, il y avait rien qui se créait, que c'était un peu de la stagnation, etc. Et à un moment donné, j'ai décidé d'agir. J'ai dit non, Seigneur, j'ai besoin de son affection. Parce que si je n'ai pas cette affection-là, j'irai chercher cette affection ailleurs. Et ça, c'est totalement dangereux. Et du coup, j'ai prié. Et Dieu a permis à ce que je puisse agir. C'était très dur. Hein. C'est très dur parce que voilà, on n'a pas forcément ces habitudes-là. Et il faut les développer. Mais voilà, je me suis efforcée. Et ça s'est fait. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, mon père, par exemple, était dans le coma pendant plus d'1 mois et demi à cause du corona. Et c'est à ce moment-là précis où j'ai compris que la présence d'un père est essentielle. Si ton père ou ta mère est en vie, prends ça en considération parce que c'est important pour tout enfant. Peu importe l'âge, 25 ans, 26 ans, c'est très important la présence paternelle comme maternelle. Et c'est à ce moment précis que j'ai dit non, j'ai encore besoin de mon père et il va falloir que je fournisse encore plus d'efforts pour avancer avec lui et pour qu'il avance également avec moi et pour que nous deux, nous puissions aller vers Dieu, tout simplement. Et du coup, moi, un jour, sur la chaîne, il y avait une personne qui m'avait demandé, bon, voilà, elle m'avait un peu partagé son histoire en me disant, voilà, j'essaie de me rapprocher de mon père, ou même de ma mère, au moins j'essaie de faire la part des choses, mais à chaque fois que je fais un pas, mon père ou ma mère recule, vraiment j'ai l'impression que, il n'y a que moi qui fais cette part des choses et qu'au final, bien que j'essaye de bien faire, mais cela n'aboutit pas. Donc là, je compte même, franchement, juste prier pour ça et juste baisser les bras parce que vraiment, on ne me rend pas l'amour que je donne et qu'au final, malgré mes efforts, il n'y a absolument rien qui se passe. Donc là, qu'est-ce que tu conseillerais à la personne? Qu'elle lâche prise, qu'elle baisse les bras, qu'elle fasse quoi? Non, moi, je conseillerais à cette personne de persévérer. En fait, il faut se dire que lorsqu'on donne, c'est pas pour recevoir. Toi, tu donnes pour grandir. Toi, tu donnes pour évoluer. Toi, tu donnes pour avancer. C'est pas non plus pour recevoir. Après, c'est vrai que ça peut être difficile, mais tu dois te dire en fait que non, si ça persiste, s'il y a un blocage, c'est que non, il y a une origine quelque part. Et tu dois comprendre en fait qu'il y a un problème à résoudre bien avant. C'est pour ça en fait que c'est important de placer Dieu au centre parce que Dieu te donnerait une vision globale. Quand tu n'as pas Dieu au centre, tu vas avoir une vision charnelle. Tu vas dire ah mais il y a du rejet, ah mais il me considère pas. Non, pas forcément. Quand tu as Dieu dans ton cœur, tu vas te dire que non, là il y a un hic. Comment ça se fait qu'il persiste? Comment ça se fait qu'il ne me donne pas cet amour-là? Et tu vas prendre du recul, tu vas réfléchir, tu vas te poser et Dieu te donnerait les stratégies qu'il faut. Et tu vas voir que quand tu vas revenir vers eux, les choses se passeront autrement. Donc voilà, persévérance, voilà, avoir un peu de recul et voilà, se donner déjà du temps aussi à soi-même parce que ça sert à rien de se mettre la pression. Donne-toi du temps déjà à toi et ensuite tu pourras mieux faire les choses. Wow. C'est exactement ça et donc, après j'aimerais aussi rajouter une petite chose, donc c'est pas pour justifier les actes de certains parents, mais ce qu'on doit nous dire c'est que on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et il y a certains parents, peut-être qui nous disent pas forcément leurs histoires. Par exemple, moi je connais qu'il y a des parents que je connais qui n'ont jamais reçu l'amour. C'est-à-dire que eux, quand ils étaient petits, c'était tout le temps, on leur criait dessus, c'était tout le temps violence, 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 violence. Et ces parents n'ont reçu que la violence. Ça veut dire que eux, peut-être, qui ont eu des enfants, la seule chose qu'ils ont reçue, c'était la violence. Donc vraiment, ça veut dire que c'est très dur pour eux, au final, de donner de l'amour. C'est pourquoi, de temps en temps, je trouve que c'est intéressant, par exemple, de prendre ton père, de prendre ta mère, et de lui dire un peu, essaie un peu de me raconter ton histoire. Comment était ta relation avec tes parents? Parce qu'au final, nous ne faisons que reproduire, bon, à moins qu'il y ait un changement, qu'on ait connu Christ, qu'on a vraiment été renouvelé, etc. Mais si on ne fait pas attention,
vraiment, chaque enfant ne fait que reproduire, lorsqu'il sera parent, le comportement que ses parents avaient envers lui. C'est-à-dire que, donc aujourd'hui, des fois, nous jugeons un peu vite nos parents, mais sans savoir ce par quoi ils sont passés. Il faut vraiment prendre ce temps-là aussi d'aller discuter avec eux, vraiment juste pour essayer de savoir un peu d'où est-ce que tu viens. Et souvent, on se rend compte que même nos parents, en fait, au final, vraiment, c'est des blessures intérieures ils sont blessés, ils sont frustrés. Ils ont été giflés par la vie, ils en peuvent plus. Ça veut dire que toute cette frustration maintenant, ils rejettent tout ça sur nous. Ouais, ça veut dire qu'il faut vraiment prendre le temps aussi de prier par rapport à ça. Seigneur, allège ton cœur, donne-lui de l'amour. Et le dialogue, c'est le plus important. C'est vraiment de rentrer dans cette optique de viens, on parle, sinon deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans cette concertation. C'est ça, de faire un peu le spirituel des fois. Mais voilà, du coup, t'en penses quoi? Oui, moi, je suis totalement d'accord. Et justement, ça revient en fait à ce que je disais dans le sens où tant que tu n'as pas Dieu dans ton cœur, enfin, tant que tu n'as pas placé Dieu là où il le faut, tu n'auras jamais en fait cette prise de conscience-là, le fait de te dire que non, peut-être qu'il y a un hic, peut-être que mes parents en fait ils ont vécu ça, du coup ils ont des difficultés. Oh Seigneur, tu vas faire des prières par rapport à leur cœur déjà, pas par rapport à toi, mais déjà par rapport à eux. Tu vois, donc en fait, tu t'oublies, tu t'effaces et tu penses à eux. Mais maintenant, pour arriver à ce niveau-là, il va falloir déjà placer Dieu là où il le faut. Tu vois, il va falloir aussi valoriser tes parents. Donc, tu vois, les considérer. Parce que si tu ne les considères pas, tu n'auras pas ce temps-là pour eux, pour prier, en fait. Tu vois, pour te poser des questions par rapport à leur jeunesse, te poser des questions par rapport à eux, leur évolution et toutes ces choses. Ok. Bah, grâce, du coup, comme c'est toi l'invité, je pense que est-ce que tu pourrais juste faire une petite prière rapide, donc pour les personnes qui traversent cette situation, pour juste vraiment, je prie comme tu le sens, avant de clôturer cette vidéo. Je te prends. Alors, Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce et nous te disons merci. Merci, Papa, pour ce moment que tu nous as donné, Seigneur Jésus, où tu as trouvé bon, Papa, que nous puissions éclairer les uns et les autres, nos frères et nos sœurs. Tu avais dit, Papa, dans ta parole, Papa, que celui qui vient à toi ne repart pas tel qu'il n'est venu. Et je sais une chose, c'est que ta parole, c'est toi, c'est ta présence, Papa. Ta parole, Papa, est semblable à ta présence et ta présence, Papa, impacte et influence les vies. Je prie qu'à travers, Papa, ce partage, tout simplement, que les cœurs de ces personnes qui sont concernées puissent s'ouvrir et que les personnes qui ne sont pas forcément concernées puissent recevoir également leur part. Je prie à ce que, Papa, tu puisses nous donner l'intelligence, que tu puisses nous donner la patience, que tu puisses nous donner l'amour nécessaire, Papa, pour pouvoir avancer et pour pouvoir, Papa, renforcer nos liens avec nos parents physiques, mais également avec toi. Que toutes ces personnes qui étaient éloignées, Papa, de ta présence, puissent se rapprocher de toi à travers ce partage. Que toutes ces personnes qui étaient, Papa, éloignées, enfin, qui avaient des relations de distance avec leurs parents, Papa, puissent maintenant recevoir leur part et renforcer ce lien-là, Seigneur. Je prie à ce que, Papa, ce partage puisse être efficace. Je prie à ce que ce partage puisse impacter des vies. Je prie à ce que ce partage puisse nous permettre d'évoluer tous ensemble, unis en Christ. Merci, Seigneur, parce que tu es bon et tu es merveilleux. En ton nom béni et précieux, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Donc pour toutes les personnes qui traversent vraiment cette situation, donc ne lâchez pas. Il y a des personnes qui ont réussi à en sortir. Donc, Grâce fait partie de ces personnes, donc il n'y a pas de raison pour que vous ne réussissiez pas. Demeurez dans la prière, donc, faites l'effort, donc vraiment d'aller discuter avec vos parents, priez aussi, puisque vraiment Dieu, c'est la personne qui nous aide justement à retrouver cette relation. Et en tout cas, c'était la partie que je voulais partager aujourd'hui. Donc une fois de plus, on se retrouve samedi pour la partie plus vraiment comme vraiment sur le pardon, sur ce que Dieu veut et peut faire, etc. Vraiment sur une partie un peu plus théorique pour une conclusion au final et une petite prière à la fin. En tout cas, merci d'avoir suivi. Si tu sens que ce message peut aider un frère ou une sœur, n'hésite surtout pas à la partager avec elle. Et je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire. Ça a été un plaisir. J'espère qu'on a pu bénir un maximum de personnes et on continue dans l'œuvre de Christ, continue à soutenir mon frère. Amen. Et voilà. Et grâce reviendra plus souvent. Amen, amen, on fait comme ça, donc que Dieu vous bénisse abondamment.